On dit souvent que nos chiens peuvent nous comprendre sans dire un mot. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, on va prendre ça au pied de la lettre et on va tester avec Mia de ne pas se parler du tout pendant la promenade. C'est quelque chose que je fais régulièrement avec Mia et je pense que ça nous aide à mieux communiquer ensemble et à travailler sur certains points spécifiques. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment est-ce que vous pouvez travailler avec votre chien sans lui parler. Est-ce qu'il y a des risques, par exemple, s'il est à distance, comment est-ce qu'on fait pour gérer nos interactions et quel réel intérêt il y a à faire ça. On va voir tout ça dans cette vidéo et ce que je veux surtout essayer de transmettre, c'est l'importance de ces séances où on ne parle pas et surtout, vous verrez que ce type de séance, c'est très important pour vous, pour votre chien et c'est pour ça que je le pratique presque toutes les semaines. Mais avant de parler de ce sujet, c'est important que vous maîtrisiez la promenade sans laisse, que votre chien soit capable d'aller sans laisse à des distances relativement éloignées de vous, parce que si vous ne faites pas ça, je pense que vous perdrez un petit peu de l'intérêt de ce type de promenade. Mais pour faire ça, il y a des erreurs à éviter. C'est pour ça que je vous ai fait une checklist où vous verrez les 10 points à respecter pour promener votre chien sans laisse. Si ça vous intéresse, c'est en description de la vidéo. Et en fait, si je pratique des séances où je ne parle pas du tout avec Mia et que je communique avec elle uniquement par le geste, c'est parce que la compréhension de nos chiens, de base, elle est beaucoup plus puissante en termes de gestuel qu'en termes oral. Votre chien, il vous observe parce que ça fait des milliers d'années que les chiens évoluent avec les humains et qu'ils ont l'habitude de nous observer, de voir ce qu'on fait, de voir notre gestuel. Et bien souvent, ils sont capables de voir si on est stressé, si on est énervé, quelle est en fait notre émotion, notre niveau d'énergie. Et ça, on peut l'utiliser, je pense, à notre avantage. Il y a une étude qui a été publiée dans Frontières en psychologie. Et cette étude, elle a été faite sur des chiens qui étaient des chiens errants, je crois, en Turquie. Donc des chiens qui n'ont jamais évolué avec les humains. Et en fait, même ces chiens qui n'ont jamais été entraînés étaient capables de comprendre lorsqu'on leur montrait quelque chose du doigt et de regarder vers là-bas. Et lorsqu'ils ont réalisé ce test, 80% des chiens errants, ils ont bien compris qu'on montrait quelque chose du doigt. Et moi, je trouve ça génial parce que c'est vraiment un outil d'éducation qui est vraiment trop peu utilisé. Je ne sais pas comment d'ailleurs vous travaillez avec votre chien. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Est-ce que vous travaillez avec lui uniquement par la voix, par le geste ou les deux? Et si vous utilisez uniquement un des deux, je pense que c'est dommage parce que vous perdez un vrai outil d'éducation. Et imaginez le potentiel que ça a de pouvoir communiquer avec votre chien uniquement par le geste. En fait, l'intérêt, c'est de se dire dans plusieurs cas de figure, ça va peut-être permettre de mettre votre chien en sécurité ou en tout cas de beaucoup plus fluidifier la communication que vous avez ensemble. Et ça a un vrai intérêt dans beaucoup de situations. Imaginez par exemple vous êtes en repas de famille ou dans un lieu où il y a la foule et vous voyez que votre chien, il commence à s'énerver, il commence à monter en pression, à s'exciter pour je ne sais quelle raison. Vous pouvez le regarder et simplement lui demander de se coucher, de se poser. Et ça, c'est un vrai avantage. Vous voyez qu'il est un peu loin et que il y a des enfants qui courent à côté, vous ne voulez pas créer un danger. Et simplement, je demande à Mia de revenir au pied. Et l'avantage, c'est que je peux faire ça dans plein de situations. Je peux faire ça à distance. Si Mia elle est au loin et qu'il y a, aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'entendez, il y a beaucoup de vent. Le fait qu'il y ait du vent, c'est assez compliqué de travailler avec Mia. Peut-être qu'elle m'entend moins, peut-être qu'elle est perturbée. Et du coup, à distance, je peux la regarder, lui demander de revenir, lui demander de se coucher, ou même également faire des exercices de renforcement à distance, simplement pour la faire travailler et augmenter la connexion qu'on a ensemble et l'attention qu'elle me donne. Et donc, le vrai intérêt, c'est la connexion qu'on renforce avec notre chien parce qu'il augmente l'attention qu'il nous donne, mais également, je pense, ça va augmenter la puissance des commandes qu'on lui donne. Parce que vous avez du coup 3 manières de faire une commande à votre chien. La première, je vais simplement faire le geste et demander à Mia de revenir au milieu. Ça, c'est la première option que j'ai. La deuxième option, c'est simplement de dire à Mia, Mia au pied. Et là, du coup, elle va revenir au pied sans que j'ai eu à faire le geste. Mais si je veux multiplier la puissance de ça, je peux simplement demander à Mia, Mia au pied. Et là, du coup, j'ai le geste, plus la voix qui vont se cumuler et qui vont augmenter la portée et la puissance de ma commande. Au moins parce que ça va vous permettre de faire progresser votre chien dans son attention, dans son renforcement des commandes de base. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est à la prochaine sortie, essayer de faire une sortie complète sans utiliser la voix. Donc, faites ça et communiquez uniquement par la gestuelle. Donc, le assis où vous demandez simplement de base à votre chien de s'asseoir, Mia assis. Comme ça, au lieu de le faire par la voix ou par le geste en même temps, vous allez simplement demander à votre chien, par la gestuelle,
d'effectuer les commandes tout le long de la promenade. Donc vous pouvez diluer les exercices le long de la promenade ou pour lui proposer 1 ou 2 séances de 10 minutes où là vous allez vraiment faire un travail de renforcement. Je pense que ça peut vraiment vous aider et aider votre chien à progresser dans son apprentissage. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé. Est-ce que vous avez essayé de le faire ou est-ce que votre chien n'est pas encore prêt? Ça m'aidera aussi pour les prochains contenus. Moi, je vous remercie pour votre soutien. Je vais continuer la promenade avec Mia et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir.